Salut, salut peuple de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Nous sommes là, comme d'habitude, chaque lundi, le jour où nous nous sommes convenus d'être à la table du Seigneur. J'aimerais d'abord m'excuser pour le lundi passé. Nous n'étions pas en ligne, on n'était pas là. C'était, comme j'ai toujours dit, indépendamment de notre volonté, notre souhait que nous soyons toujours là pour vous abreuver, pour vous nourrir de la nourriture qui fait de nous des grands culs, des nourritures qui pas seulement nous donnent de la connaissance, mais nous aident à marcher avec le Seigneur. Nous nous excusons vraiment pour le lundi passé. Je sais que vous étiez nombreux à nous attendre. Malheureusement, nous n'étions pas là. On a d'autres charges. Nous avons d'autres préoccupations. Je sais que tout ce qui concerne le Seigneur, c'est toujours la priorité. Mais c'était vraiment j'étais vraiment dans un profond regret de ne pas être avec vous le lundi passé. Veuillez nous excuser pour l'absence de ce lundi. Et comme aujourd'hui, nous sommes là, nous allons commencer notre émission. Et vous savez que cette émission a pour but de nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, ce n'est pas automatiquement que nous nous transformons. Donc lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est notre premier pas dans la marche avec le Seigneur. Et nous devons continuer dans cette marche. Et pour mieux marcher avec le Seigneur, il faut connaître ce Dieu-là que tu sais. Il faut connaître le Dieu que tu as accepté. Il faut connaître celui à qui tu as cru. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un ou tu ne peux pas marcher en harmonie avec quelqu'un tant que tu ne connais pas la personne. Donc pour marcher avec le Seigneur, j'ai toujours dit, la foi, nous pouvons avoir la foi, c'est bien. Mais se maintenir dans la foi, pour se maintenir dans la foi, il nous faut une certaine connaissance. Et la connaissance ne vient que de la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui peuvent se dire, bon, moi, un jour de révélation, le Seigneur me révèle. Oui, c'est bien beau. Les révélations ne sont pas mauvaises. Mais tout ce que nous voulons, bien-aimé, se trouve dans la parole de Dieu. Si nous voulons bien marcher avec le Seigneur, ce que nous devons faire, bien-aimé, c'est d'avoir la connaissance, parce que cela va nous permettre de bien marcher avec le Seigneur, de savoir comment le Seigneur marche, comment il opère, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire au Seigneur. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons partager un thème aussi très capital et très important. Je sais que beaucoup vont aimer. Le thème que nous allons partager, bien aimé, s'intitule « Les secrets de la réussite et la clé du bonheur ». Je recommence « Les secrets de la réussite et la clé du bonheur ». Je vais essayer d'expliquer mot à mot, de décortiquer mot à mot notre thème. Lorsque nous parlons du secret, bien aimé, nous voulons juste dire au peuple de Dieu quoi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'être épanouis dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'être développés, même physiquement, même spirituellement. Mais ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pour être épanoui ou pour être développé. Mais lorsque nous parlons de l'épanouissement, au développement, nous voyons tous les plans. Nous voyons le plan physique et le plan spirituel. En parlant du plan physique, si nous voulons, bien aimer, évoluer dans tout ce que nous faisons, si nous voulons que tout ce que nous entreprenons puisse marcher, nous avons besoin de Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous voyons sa parole. Lorsque nous disons, si nous lisons par exemple, je m'excuse, pardon, si nous lisons Josué 1, verset 8, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, nous allons lire pour comprendre. Josué 1, verset 8 nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui méditent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu. Il y a même, je ne sais pas, une communauté
une communauté, disons, qui sont vraiment doués, bon, je ne peux pas dire doués, mais qui sont vraiment suffisamment informés en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais le problème avec Dieu, c'est quoi? Connaître la parole de Dieu ou être enseigné, être rempli de la parole, ce n'est pas mauvais. Lorsque nous lisons Josué 1:8, la Bible nous dit de méditer la parole. Mais la Bible ne se limite pas seulement là. On nous dit de méditer. Mais pourquoi méditer? Je peux méditer aujourd'hui, mais je ne mets pas cela en pratique. Donc, le plaisir de Dieu est que nous mettions en pratique ce que nous avons lu. Donc, si nous méditons la parole de Dieu, ne nous limitons pas là. Lorsque nous avons la connaissance, ne nous limitons pas là, bien-aimés. La meilleure des choses, ou le pari, c'est quoi? C'est de mettre cette parole en pratique. Voilà pourquoi Josué nous dit quoi? Méditez, que ce livre ne s'éloigne pas. Donc, c'est bien de lire. Lisez la parole de Dieu. Ayez la connaissance. Enseignez-vous. C'est bien. Mais la meilleure des choses, c'est de mettre ce que vous avez appris, ce que vous avez été enseigné, le mettre maintenant en pratique. C'est ce que la Bible nous dit, de mettre fidèlement ce que vous avez appris. Donc, la réussite se trouve dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Si nous voulons réussir dans ce que nous faisons, si nous voulons que notre entreprise puisse marcher, oui, méditons la parole, mais ne nous limitons pas là. Parce que Dieu nous attend dans la dimension de la pratique. C'est ce que beaucoup de chrétiens manquent. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu. Je connais un frère bien-aimé. Je y ai échangé avec ce frère. Il connaît vraiment la parole de Dieu. Mais si tu regardes sa marche, sa conduite, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dans la tête. Donc, il connaît la parole, mais il ne met pas cette parole en pratique. Comment quelqu'un qui a médité la parole de Dieu, je peux donner un exemple typique. Quelqu'un qui a lu dans la parole, là où il est écrit, par exemple, ne vole pas. Mais il vit dans le vol, bien qu'il connaît cette parole, bien qu'il sait que la parole de Dieu interdit cela. Donc, le problème avec ces genres de personnes, bien aimées, ce n'est pas la connaissance. Ils ont la connaissance, mais une autre étape, c'est maintenant la mise en pratique. Bien aimé, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la clé dans tout ce que nous entreprenons. Bien aimé, j'ai eu aussi à échanger avec un frère. Il m'a dit, maman, moi je connais bien la parole de Dieu. J'ai dit, c'est bien mon frère. C'est bien de connaître la parole de Dieu. Mais je te conseille de ne pas seulement se limiter à ce niveau, mais essaye de le mettre en pratique. Pas essayer, mais fournir un effort. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons l'obéissance. Nous allons entrer en profondeur pour comprendre. Lorsque nous avons parlé du secret, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent. Si nous allons dans l'autre camp, les gens qui côtoient l'autre camp, les magiciens, le marabout, ils ont des secrets. Par exemple, s'ils vont là-bas, on leur dit, fais ceci et cela et vous allez réussir. Pour nous, maintenant, les chrétiens, notre secret, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu fais ce que le Seigneur te dit, si tu fais ce que tu as lu, donc tu mets en pratique ce que tu as lu là, c'est alors que tu auras du succès. Mais la Bible ne se limite pas seulement là. Parce que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous aurons du succès, oui, mais le Seigneur a promis encore d'autres choses meilleures. Le Seigneur nous a caché encore d'autres choses meilleures. Le Seigneur a réservé d'autres choses meilleures pour nous. En obéissant à la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu, bien-aimé, il y a d'autres bénédictions. Je ne peux pas parler de bénédiction de bonheur, parce que dans le bonheur, il y a la bénédiction dedans. Donc, il y a tout un tas de bonheur que le Seigneur a prévu pour nous. Et pour comprendre cela, nous allons lire, bien aimé, dans Deutéronome 28, du premier verset jusqu'au verset 14. Lisons Deutéronome, verset 28, du premier verset jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Nous allons avancer petit à petit. Je vais expliquer verset par verset. Tout à l'heure, je venais de dire
Dans Josué 1, verset 8, la Bible nous dit, le Seigneur nous demande de méditer sa parole et d'agir fidèlement d'après ce que nous avons médité. Ici maintenant, le Seigneur nous donne des avantages liés à l'obéissance de sa parole. Donc le Seigneur veut nous dévoiler maintenant les avantages que nous tirons lorsque nous obéissons à sa parole, lorsque nous mettons en pratique sa parole. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous? Donc Deutéronome verset 28, chapitre 28, verset 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'obéissance, nous obéissons à sa parole. Nous obéissons à la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc la première des choses, lorsque nous obéissons au Seigneur, lorsque nous respectons sa parole, lorsque nous mettons en pratique sa parole, la première des choses, tu seras toujours la tête, tu ne seras pas en bas. Donc le Seigneur va te donner la supériorité. Le Seigneur va te donner une autorité supérieure. Donc ici, le Seigneur ne nous parle pas seulement de la supériorité au niveau de la famille, mais au niveau des nations. Je dis bien au niveau des nations. Il y a des gens qui n'ont rien en termes d'argent ou en termes financiers. Mais si vous le voyez seulement, il y a des gens qui les craignent. Il y a des gens qui les respectent. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il a, je ne sais pas, de véhicule, de maison. Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur même qui ordonne aux gens d'être obéis et de te respecter. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu obéis à la parole du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur va te donner la supériorité. Et cette supériorité, ce n'est pas seulement dans ta famille, ce n'est pas seulement dans ta nation, mais dans toutes les nations du monde. Donc, c'est le premier avantage que nous tirons de l'obéissance à Dieu. Continuons maintenant la lecture. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Cela veut dire quoi? Les champs, c'est quoi? C'est tout ce que nous entreprenons par notre main. La ville, là où tu es, tu seras béni. Tout ce que tu vas faire va avancer. Tout ce que tu vas faire, ça va évoluer, ça va marcher. On continue, bien-aimé. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Bien-aimé, je vais me retarder un peu sur ce verset. Ici, le Seigneur nous dit quoi? Si tu obéis à sa parole, les fruits de tes entrailles aussi seront bénis. Cela veut dire quoi? Donc, quand toi tu obéis au Seigneur, cela aura des répercussions aussi sur ta famille, sur tes enfants. Même tes enfants seront bénis au travers de ta conduite avec le Seigneur. Tes enfants hériteront une bénédiction qu'eux-mêmes n'ont pas fournie de fort. Tes enfants seront bénis. Voilà pourquoi, je vais donner un exemple facile. Il y a des gens qui ont semé de bonnes choses dans leur vie, mais après un temps, par exemple, ils ne sont plus là, mais leurs enfants bénéficient de biens que leurs parents ont fait, de biens que leurs grands-parents ont fait. Je vais donner un exemple facile. Un jour, je me suis retrouvée dans une entreprise. On était parti pour chercher de l'emploi. J'avais un ami, le nom qu'il portait, c'était le nom de son père. Mais lorsque nous sommes venus, lui, il a donné son nom. La personne qui nous avait reçus connaissait son père. Il a demandé au garçon, tu es le fils de tel monsieur? Oui, je suis. Il est décédé? Oui. Je ne peux pas oublier ce que votre papa m'avait fait. Donc, je t'engage. Donc, l'enfant a bénéficié de ce que son père avait fait. Donc, cultivons le bien. Même lorsque nous cultivons le bien,
dans notre vie quotidienne, cela aussi a des répercussions dans la vie de nos enfants. C'est ce qui se passe aussi avec Dieu. Lorsque nous respectons la parole de Dieu, lorsque nous marchons droit avec le Seigneur, cela a des avantages aussi de répercussions sur nos enfants. Je vais vous donner encore un exemple biblique, bien aimé. Lorsque David marchait bien avec le Seigneur avait promis à David que son trône ne sera jamais vide. Alléluia. Le Seigneur avait dit à David, tant que tu marcheras droit avec moi, ton trône ne sera jamais vide. David était déjà parti, mais le trône de David n'était jamais vide. Lorsque Salomon devait succéder à David, le Seigneur a rappelé à Salomon ce qu'il avait dit à son père. J'avais promis à ton père que son trône ne sera jamais vide. C'est ce qui s'est passé. À cause de l'obéissance de David, à cause de l'intégrité de David, ses enfants ont reçu de bénédictions de la part du Seigneur. Bien aimé, lorsque nous respectons la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, cela a des répercussions même après nous, 5 générations après nous. C'est ce qui se passe aussi avec la malédiction. La malédiction aussi, il y a des malédictions qui descendent jusqu'aux 5e génération. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Lorsque nous obéissons au Seigneur, pas seulement les êtres humains, mais tout ce que nous allons faire, même si nous faisons, je ne sais pas, l'élevage, tout ce que nous allons faire sera toujours bien et ça va toujours évoluer. Ça va toujours marcher. Parce que le Seigneur lui-même sera derrière cela. Parce que quand tu obéis au Seigneur, tu plais au Seigneur. Et ce que le Seigneur peut te faire, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, quand tu obéis au Seigneur, tu lui fais plaisir et il te donnera ce que... Oh, alléluia, bénissons le Seigneur. Bien aimé, nous allons continuer la lecture. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras jamais à manger. Tu ne manqueras jamais. La Bible nous dit, ce qui va papa ya mokili, oh kutubazami tema ya nzambete, bako kanga motema tema la sengi ye lipa, apese libanga, à plus forte raison, moi votre Père qui est dans les cieux. Si tu plais au Seigneur, si tu obéis au Seigneur, bien aimé, même dans le désert, il y avait la manne. Tu ne manqueras jamais de la manne. Même dans le désert, tu ne manqueras jamais à manger. Tu ne manqueras jamais. On continue la lecture. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Mais donc, lorsque nous obéissons au Seigneur, cela constitue une bouclier pour nous. Donc, je m'excuse un peu. Bien aimé, lorsque nous obéissons au Seigneur, le Seigneur lui-même combat à notre place. Donc l'obéissance constitue une bouclier pour nous. En quelque sorte, bien aimé, l'obéissance, c'est une arme. Nous allons expliquer cela. L'obéissance, c'est une arme, bien aimé. Quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur ne permettra pas à l'ennemi de te toucher. Donc lui-même va s'occuper de tes ennemis. Donc il va te donner la victoire. La victoire que toi-même peut-être tu ne comprends même pas comment j'ai eu cette victoire. Tu ne comprendras même pas comment je l'ai eu. Mais à cause de ton obéissance, il y a des guerres qui nous arrivent. Il y a des combats qui nous sont arrivés. Mais on ne sait pas comment je suis sorti. Comment je réussis. Comment j'ai vaincu. Bien, mais à cause de ton obéissance. L'obéissance, c'est une arme pour toi. L'obéissance, c'est une arme. C'est un bouclier. C'est une protection, bien-aimé. Quand tu obéis au Seigneur, quand tu mets en pratique sa parole, bien-aimé, tu constitues une bouclier. L'obéissance, c'est une bouclier pour toi. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, il y a des combats qui nous arrivent dans la vie, qui n'ont pas besoin d'être de prière, si je peux le dire. Il y a certains combats qui nous arrivent dans la vie, dont on n'a pas besoin d'aller combattre matin, midi, soir.
Il y a d'autres combats qui prend fin à cause seulement de ton obéissance, à cause seulement de ton innocence, à cause seulement de ta fidélité avec le Seigneur. À cause seulement de ta fidélité. Bien aimé, l'obéissance à Dieu, c'est une arme pour toi. C'est une arme très très efficace. Et cette arme, bien aimé, ce n'est pas seulement contre l'ennemi. Mais j'aimerais vous dire une chose. Cette arme est puissante même contre la mort. Lorsque Jésus était mort, bien aimé, si Dieu l'avait ressuscité à cause de son obéissance, lisons bien aimé Philippiens pour comprendre que l'obéissance nous donne aussi la justice. L'obéissance nous ressuscite. L'obéissance a le pouvoir de te faire sortir du séjour des morts et de te ressusciter. Si Jésus était ressuscité à cause de son obéissance à son Père, alléluia. L'obéissance de Jésus à son Père, afin que son Père puisse le ressusciter. Lisons Philippiens, bien-aimés. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Je lis au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jésus, en quittant le ciel, il savait que sa mission devait finir à sa mort. Il savait qu'il devait mourir d'une mort horrible, d'une mort insupportable, d'une mort au-dessus des limites insupportables. Mais lorsqu'il était en face de la mort, ayant descendu et revêtu notre forme, il a eu peur. Il a demandé à son père, Père, si tu peux enlever cette coupe. Et lui, son père, comme la volonté de son père n'était pas que cette coupe soit enlevée, il voulait que son fils puisse boire cette coupe. Et je mets la prière de Jésus. Il ne s'est pas limité seulement à dire à son père d'enlever cette coupe, mais il a demandé à son père que si cela c'était sa volonté. Et comme la volonté de son père était qu'il puisse boire cette coupe, et il a accepté. Il a obéi à la volonté de son père. Il a obéi à la parole que son père lui avait dit dès le commencement, avant même de venir sur la terre. Il a obéi et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. Et ce n'est pas seulement Dieu l'a ressuscité, bien aimé, à cause de son obéissance, mais au sorti du tombeau, au sorti du séjour des morts, bien aimé, la Bible nous dit que son Père l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, l'obéissance à Dieu va t'élever. L'obéissance à Dieu va je ne sais pas comment vous dire, bien aimé, l'obéissance à Dieu. Si tu obéis à Dieu, bien aimé, les gens vont te craindre. Les gens vont te demander comment il a fait. Il a touché les gris-gris. Il a touché, bien aimé. Crois seulement, Seigneur. Si Jésus avait reçu ce nom à cause de son obéissance, et quand toi tu obéiras, tu auras aussi un nom. Bien aimé, si Dieu avait dit à David, l'homme selon mon cœur, ce n'était pas en vain. Il avait vu comment David marchait avec lui. L'obéissance de David, c'est ce qui avait poussé Dieu à dire que c'est l'homme selon mon cœur.
Dieu a appelé Job l'homme intègre. L'homme intègre, ce n'était pas en vain. Job marchait droit avec les Seigneur. Il obéissait. L'intégrité, c'est quoi? C'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est quoi? C'est la droiture. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu marches droit avec les Seigneurs, c'est alors que tu auras dit non. Dire non, bien-aimé. Si tu veux la célébrité, si tu veux réussir, obéis à la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut nous donner une clé principale. Le Seigneur veut nous donner une clé principale dans notre marche avec le Seigneur. Si nous voulons réussir, bien-aimés, marchons droit avec le Seigneur. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tout ce que tu entreprendras aura du succès. Et ce n'est pas fini, bien-aimé. Cette obéissance va te protéger contre quiconque. Cette obéissance, bien-aimé, va te donner la célébrité. Je salue ma soeur qui me regarde maintenant, la servante de Dieu Arlette depuis France. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, lorsque nous marchons droit avec le Seigneur, il y a aussi le prophète Georges depuis France. Je vous salue, ma famille, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, lorsque vous marchez droit avec le Seigneur, l'ennemi ne va pas vous toucher. J'ai toujours dit, il y a des gens qui passent jour et nuit, des mois et des mois à demander au Seigneur la délivrance. Bien-aimé, c'est ce soir, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimé. Quand tu ne marches pas droit avec le Seigneur, même si on prie maintenant sur toi et que tu es délivré, en rentrant tu continues la même chose, tu ouvres de portes. Quand tu obéis au Seigneur, cela constitue une bouclier. Donc quand tu fermes tes portes, l'ennemi n'aura pas de trou pour entrer dans ta vie. Donc quand tu marches avec le Seigneur droit, tu es couvert. Tu es couvert, bien-aimé. L'obéissance à Dieu, c'est une protection pour nous. Parce que quand tu plais au Seigneur, il sera toujours là pour vous protéger, pour vous sécuriser. Et il va s'immiscer dans tout ce que tu fais pour le faire ici, pour le faire avancer. Bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant, pour nos frères congolais et nos sœurs congolais. Bien-aimés, au lieu d'aller na place tokendaka na biso na ba combat spirituel, tokenda so wapi bien-aimé, eza nango mabete kokeko bondela. Mais la meilleure des choses, bien-aimé, bongisa na Nzambe. Bongisa na Nzambe, tambola malamu na Nzambe. Tosa Nzambe. C'est ça l'obéissance. Tosa Nzambe, tosa liloba Nzambe. Soko tosi liloba Nzambe, eza loko kangi ba porte na yo. Mungu na kokota te. Parce que Mungu na kota katango yo zo tosa Nzambe tozo sumuka. Ozo sa mabo zo tosa liloba Nzambe te. Ne Mungu na kota kana ba porte wana ozo fungula. Mais soki yo tosi Nzambe, soki yo obéi na Nzambe, bien aimé, Mungu na kota na vie na yo te. Mais soki yo lobi que je reste toujours le même. Maintenant ok ekobunda, ok lelo bundi ba bengani tata mwasi wana. Lobi ozongi désobéissance na Nzambe ba porte fongwa mi tata mwasi azongi. Do eloko malamu esengeli to sa bien aimé, toto sa liloba Nzambe. Parce que liloba na toto sa, eza na bénéfice ne la biso, c'est nous qui bénéficions bien aimé. C'est nous qui bénéficions. Parce que tozo c'est bien aimé. Ba makambu nyonso malamu nzaba loba na biso ndezoye la biso. Et belé toza privé na ba bénédiction ya Nzambe tozo luka tela kanga te bien aimé. Tela ko kango te soki ofongoli porte te. Si tu n'as pas ouvert ta porte, bien aimé, l'ennemi ne va pas entrer. Si tu ouvres tes portes, l'ennemi va entrer. Va entrer, pardon. Mais tant que tes portes sont fermées, ils ne vont pas entrer. Voilà l'exemple de Job. Job marchait droit, avec honnêteté, avec botos, respect, obéissance avec le Seigneur. Et Satan ne pouvait pas toucher ce qui était à Job. Il ne pouvait même pas toucher la famille de Job. C'est tout simplement parce que Job était intègre. C'est tout simplement parce que Job était honnête. Il marchait droit, il obéissait.
Il obéissait à la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte dans l'amour du Seigneur. Ne cherchons pas, n'allons pas chercher des délivrances. Nous-mêmes, nous sommes des auteurs de tout ce qui nous arrive. Si tu veux que tata mosiona bakumisa je ne sais pas qui, ce qui abima ce masekenini, ce qui ni bien, mais si tu veux qu'il ne puisse pas te toucher, marche droit avec le Seigneur. Respecte seulement la parole de Dieu et tata mosila ne va pas te toucher. Il n'aura pas accès dans ta vie. Continuons la lecture parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous. Rentrons maintenant dans Deutéronome, bien-aimé 28. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous lorsque nous obéissons seulement à sa parole. Deutéronome 28, on continue la lecture. Deutéronome 28, on continue la lecture. Nous sommes maintenant au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé, le Seigneur va ordonner à la bénédiction. Tu vois toutes les bénédictions que nous cherchons là. Je ne sais pas dans quel domaine. Tout ce que nous avons besoin comme bénédiction de la part du Seigneur, que ce soit les enfants, ce sont de bénédictions. Que ce soit, je ne sais pas, l'argent, ce sont de bénédictions. De véhicules, de maisons, tout. Ça fait partie de bénédictions, bien-aimés. Il va ordonner maintenant à toutes ces bénédictions de te suivre. On n'a pas besoin d'aller chercher de bénédictions ailleurs. Si tu veux seulement que le Seigneur puisse te bénir, marche avec le Seigneur dans la justice, dans l'obéissance. Obéis au Seigneur. Parce que quand tu obéis, ici le Seigneur ne nous dit pas que tu vas demander la bénédiction, mais lui-même il va ordonner. Même si tu n'as pas demandé, même si tu n'as pas prié, il va ordonner. Il y a d'autres choses que nous bénéficions sans même prier. Il y a des choses que nous, que le Seigneur nous donne sans même demander. Mais seulement lorsque nous marchons avec obéissance à Dieu, et le Seigneur ordonne à toutes ces choses de nous suivre. Donc les bénédictions vont te suivre. Que ce soit les bénédictions financières, que ce soit les bénédictions je ne sais pas quoi. Tout ça, ça fait partie de bénédictions. Le mariage, c'est une bénédiction. Quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur va ordonner au mariage de te suivre. Quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur va demander aux enfants de te suivre. Quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur va ordonner à la richesse, je ne sais pas quoi. Va faire appel à l'argent, je ne sais pas là où il va tirer ça. Et cet argent va te suivre. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont été bénis sans même sortir de sa maison. Ils sont restés à la maison, mais l'argent est venu jusqu'à eux. Je connais un homme de Dieu. Il marchait droit avec le Seigneur. Il obéissait à la parole de Dieu. Il avait demandé une parcelle au Seigneur. Et il a prié. Il a arrêté. Un jour, il a vu seulement une servante de Dieu qui avait vendu sa maison ici à Kinshasa. Alors, je ne sais pas, le prix c'était 300 000 $. Quand il a vendu sa maison, le Seigneur lui a ordonné d'aller donner sa dîme à un autre homme de Dieu. Et le Seigneur lui a donné même le nom, même l'adresse de la personne à qui il devait remettre les dîmes. Et la servante de Dieu, comme il était aussi obéissant, il a obéi, il est allé jusque là où cet homme était. Il est arrivé, il lui a dit, le Seigneur m'a ordonné de te donner cet argent. Et c'était, je ne sais pas, 10% de 300 000 $. Cet homme de Dieu a acheté une parcelle à Massina. Est-ce qu'il était parti chercher l'argent? Non. Le Seigneur a ordonné à l'argent de le suivre jusque là où il était. Bien-aimé, lorsque nous obéissons au Seigneur,
Je sais que nous avons des combats. Je sais qu'il y a d'autres bénédictions que le Seigneur nous a données. Il y a d'autres bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, qui sont bloquées quelque part entre les mains de l'ennemi. Parce que tout ce que le Seigneur nous promet est contrôlé. Mais quand tu obéis, le Seigneur va ordonner, je ne sais pas, aux démons, je ne sais pas, à Satan, à qui les détenait. Parce que lorsque nous... si nous lisons le discours de Satan avec Jésus au désert, Satan a demandé à Jésus de s'agenouiller devant lui et il lui donnera toutes les richesses. Cela veut dire que Satan a une certaine monopole, une certaine garde de la terre, disons. Donc quand le Seigneur nous promet des choses, l'ennemi cherche toujours à nous priver de cela, à s'accaparer de cela. Mais lorsque tu marches droit avec le Seigneur va ordonner à Satan de libérer cela. De libérer cela, bien-aimé. Donc combat surtout, ton problème surtout, bien-aimé, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais de prier. Je ne suis pas contre. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est d'abord comprendre problème eza nini, guerre yepona nini, et demander au Seigneur comment vaincre. Monguna, comment réussir, comment je peux dire quoi, neni na kolongango. Et le Seigneur va te dire. Le Seigneur va te dire. Si Joseph avait réussi à arriver jusqu'au rang du premier ministre en Égypte, c'est à cause de sa fidélité à Dieu. Si Abraham avait réussi toutes les bénédictions que le Seigneur lui avait données, à cause de sa fidélité et de son obéissance, l'obéissance, Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Et Abraham a obéi. C'est son obéissance qui avait poussé Dieu à lui donner tout ce qu'il lui avait promis. Tout ce qu'il lui avait promis, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, que le Seigneur nous aide vraiment dans notre marche avec lui. Parce qu'il y a tant de choses. Au lieu de... solution à côté, nous tapons ailleurs. Même si, je vais vous dire une chose, même si problème n'a eu ton problème, c'est les gens qui ont causé cela. Par exemple, je peux dire la stérilité. Peut-être il y a un groupe de gens où il y a une personne de ta famille ou je ne sais pas quoi, qui est l'auteur de cela. Mais marche seulement droit avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même va ordonner à la personne qui avait fait cela de te libérer. De te libérer. On continue la lecture, bien-aimé. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur ne peut pas permettre à ce que tu puisses connaître l'humiliation. Parce que lorsque nous empruntons, bien-aimés, cela ne plaît pas à Dieu. Et cela ne nous honore pas. Cela ne nous honore pas. Et quand tu obéis au Seigneur, bien-aimé, le Seigneur va faire en sorte que les gens viennent vers toi pour emprunter et non toi vers eux pour emprunter. On continue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu,
que je t'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens se disent, moi je suis la tête, je serai toujours la tête et non la queue, je serai toujours la... Mais pour être la tête, obéis au Seigneur. C'est ce qu'il vient de nous dire. Quand tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Toi, tu ne marches même pas droit avec le Seigneur. Tu n'obéis. Donc, quand on voit ta marche, quand on voit ton comportement, ça n'a rien à voir avec Christ. Et tu te dis que tu es la tête. C'est faux. C'est faux et archi faux. Si tu veux être la tête, être la tête, c'est quoi? Être la tête, c'est d'abord quoi, bien-aimé? C'est avoir de l'autorité sur les autres. C'est être au sommet. Et toi, tu veux avoir l'autorité sans rien faire. Tu veux avoir l'autorité. Même la Bible nous dit, bien-aimé, bénissez l'Éternel, vous les anges qui sont puissants. Lisons, bien-aimé, pour comprendre. Même la puissance sur l'autorité, ce n'est pas en vain que nous l'ayons. Si les anges sont puissants, c'est à cause de leur obéissance. Lisons, bien-aimés. Lisons Psaume 3, verset 20. Psaume 3, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Mais si les anges sont puissants, c'est parce qu'ils obéissent au Seigneur. S'ils opèrent, s'ils font des choses, c'est parce qu'ils sont obéissants. Tous nous connaissons les sorts qui a été réservé à Satan lorsqu'il avait désobéi à Dieu. Il a été chassé. Si les anges sont puissants, c'est parce qu'ils obéissent. Si tu veux avoir la puissance, si tu veux avoir l'autorité, les pouvoirs, la clé, bien aimé, c'est l'obéissance à Dieu. La clé, c'est l'obéissance à Dieu. Si tu veux être puissant, obéis au Seigneur. C'est alors que tu seras puissant. Obéis à la parole du Seigneur. C'est alors que tu seras puissant. Mais lorsque nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement les commandements ou ce que nous lisons ici. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de commandements de Dieu. Il y a, dans la Bible, lorsque nous lisons, il y a des commandements, il y a des préceptes, il y a des interdits. Nous allons, si nous lisons, bien aimé, l'histoire du roi Saül. Roi Saül, c'était un roi que le Seigneur avait placé à la tête. Mais au fil du temps, roi Saül ne se comportait plus bien avec le Seigneur. Il voulait partir dans une guerre. Et le Seigneur lui a donné des interdits. Ce n'était pas les 10 commandements de Moïse. Le Seigneur lui a dit, je te livre ce peuple. Mais à la fin, ne prends rien. Détruis tout. Il est allé encore à la guerre. Il a vaincu ses ennemis. Il a vu maintenant l'or et tout ce qui était comme richesse. Il s'est dit, bon, je prends ça, je vais offrir au Seigneur. Est-ce que lorsque le Seigneur lui avait donné ses ordres, le Seigneur ne savait pas qu'il y a de l'or là-bas? Pourquoi le Seigneur ne lui avait pas dit, prends de l'or, prends ceci, prends cela et viens m'offrir? Le Seigneur lui a dit de tout détruire. Mais il a pris d'autres choses, il a détruit les autres. Le Seigneur a dit à David, j'ai rejeté Saül parce qu'il n'a pas obéi. Ce n'était pas les commandements, les 10 lois de Moïse, mais une interdiction que le Seigneur lui avait dit. Donc bien aimé, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons bien comprendre le Seigneur. Il n'y a pas seulement les commandements ou les 10 commandements de Moïse. Il y a des préceptes, il y a des interdits même que le Seigneur t'a dit personnellement. Il y a des interdits que le Seigneur t'a dit, et puis par rapport peut-être à une mission. Et quand tu n'obéis pas, c'est fini. Saül a été rejeté à cause de la désobéissance à un interdit. À un interdit, pardon. À cause de sa désobéissance. Bien aimé, continuons la lecture pour terminer dans Deutéronome. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, bien aimé, mais le temps nous fait défaut. Si le Seigneur nous permet, nous allons continuer peut-être
le lundi prochain pour essayer de parler en long et à large par rapport à ce thème. On continue la lecture. Verset maintenant. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite. Non, je rentre dans verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin, le temps nous fait défaut. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est quoi par rapport à ce thème? Il y a un seul secret pour réussir dans la vie et dans tout ce que nous allons faire. Et cela constitue aussi une clé de bonheur. Enfin, je ne peux pas dire une clé de bénédiction parce que dans le bonheur, il y a de bénédiction. Dans le bonheur, il y a toutes choses, il y a la protection. Parce que quand tu es sécurisé, tu es dans le bonheur. On ne peut pas limiter, le bonheur seulement dans la bénédiction. Parce ici, lorsque nous venons de lire Deutéronome, lorsque nous obéissons au Seigneur, la Bible nous dit quoi? Nous serons bénis, nous serons protégés, nous aurons la victoire et le fruit de nos entrailles seront aussi bénis à cause de notre obéissance. Donc, l'obéissance à Dieu ou la mise en pratique de la parole de Dieu constitue une clé pour notre réussite et pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Pratiquons, bien-aimés, la parole que nous avons entendue depuis. Personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu, c'est faux. Je sais qu'il y a d'autres contrées, peut-être au fin fond, je ne sais pas s'il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas s'il y a des endroits pareils. Mais tous, nous avons entendu parler de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas entendu, bien-aimé, médite la Bible. Lis la Bible et demande l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu comprends, mets cette parole en pratique. C'est alors que tu vas réussir. Ce qui va te battre, si bien aimé, bien aimé, notre fétiche, notre secret, c'est l'obéissance à Dieu. Notre secret, c'est l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance, bien aimé, nous donne même la justice. L'obéissance à Dieu nous donne la justice. Si nous lisons Romains, bien aimés, Romains 6, 16, je m'arrête là. Romains 6, verset 16. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance conduit à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, ce soir, si tu veux réussir, si tu veux que tout ce que tu fais puisse réussir, si tu veux vivre dans le bonheur n'est pas seulement, je ne sais pas, dans un domaine précis, mais nous devons vivre le bonheur dans tous les domaines de notre vie. Si tu veux vivre dans le bonheur, cultive l'obéissance à la parole de Dieu. C'est alors que tu seras la tête et non la queue. Si tu veux être protégé, sécurisé par Dieu, cultive l'obéissance, car cela constitue un bouclier, cela constitue une arme pour toi. Et cela, l'obéissance, bien-aimé, va faire en sorte que Dieu puisse te ressusciter lors de l'avènement de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le lundi prochain. Bye bye.